Tout a commencé le jour où un villageois a surpris les éléphants en train de manger des racines de monkoyo. Surpris, l'homme ramassa quelques-unes de ces racines et les amena à sa femme. Ils y goûtèrent et leur trouvèrent un léger goût sucré. L'idée leur vint alors de mélanger ces fibres de monkoyo avec leur bouillie traditionnelle de manioc pour en adoucir le goût. Mais ô surprise, dès l'incorporation de ces racines, la bouillie épaisse devient complètement liquide. Sceptique, l'homme goûta d'abord seul, mais il réussit bien vite à convaincre femmes et enfants, tant le breuvage obtenu avait un merveilleux goût sucré. Cette histoire du monkoyo révèle aux biotechnologues que les fibres de cette plante contiennent un pouvoir enzymatique des plus performants. Ces racines sont en effet capables, d'une façon quasi instantanée, de transformer l'amidon du manioc et, d'une façon plus générale, les longues chaînes d'amylose et d'amylopectine des plantes amylacées en sucre fermentescible. Le plus fort, c'est que ces racines peuvent être utilisées plusieurs fois de suite sans perdre de leur pouvoir. Pour parvenir au même résultat, il faudrait immobiliser sur des fibres artificielles des enzymes à grand coût. Les enzymes du monkoyo, elles, sont immobilisées naturellement sur les fibres végétales d'une plante commune de la forêt claire africaine, ce que les biochimistes ne savent pas encore faire. Plus que des grands travaux de laboratoire, c'est plus simplement la puissance de l'observation des habitants d'une région africaine qui sont à l'origine de cette découverte. Bien d'autres espèces végétales ont vraisemblablement, elles aussi, des propriétés biochimiques qu'il nous faut apprendre à connaître. Alors, au-delà de l'histoire du monkoyo, sachons prêter attention à la tradition orale et au récit de ces griots pour que ce patrimoine culturel serve à l'amélioration de nos connaissances scientifiques.